Il est temps de résoudre la question ou le problème du conflit du Sahara occidental qui dure depuis plus de 50 ans. Le mot a été officiellement lâché par l'un des plus hauts responsables américains, à savoir le secrétaire d'État adjoint, M. Christopher Landau. Les États-Unis d'Amérique veulent en finir définitivement avec ce conflit du Sahara occidental. La priorité aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont évaluer où ils vont déterminer la profondeur et l'utilité et l'efficacité de leur relation avec l'Algérie à travers le prisme de la question du Sahara occidental. Il faut résoudre ce problème. Ça dure depuis très longtemps, il faut le résoudre. L'Amérique, Washington, reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Et elle considère comme le plan d'autonomie marocain comme la seule base crédible et réaliste d'une solution politique durable. Pourquoi les Américains soutiennent le Maroc et soutiennent pas l'Algérie? Les Américains pensent qu'il faut régler le problème du Sahara occidental pour atteindre et pour garantir d'abord la stabilité régionale et la sécurité d'une région qui est stratégique pour eux. Une résolution sous souveraineté marocaine, elle permettrait de sécuriser un corridor stratégique entre la Méditerranée et l'Atlantique. Il faut savoir que le Maroc, effectivement, est un allié majeur de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Il y a une coopération militaire étroite, des bases logistiques pour l'Africom au Maroc, notamment au Sahara occidental. Apparemment, les Marocains ont même proposé à l'Africom d'établir une base au niveau sur leur territoire. Il est temps de résoudre la question ou le problème du conflit du Sahara occidental qui dure depuis plus de 50 ans. Le mot a été officiellement lâché par l'un des plus hauts responsables américains, à savoir le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, M. Christopher Landau, lorsqu'il avait été reçu officiellement et avec tous les honneurs par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, le mardi 28 avril dernier. Le haut responsable américain, qui est l'équivalent du vice-ministre des Affaires étrangères, a été d'une sincérité impressionnante et d'une franchise inédite. Les États-Unis d'Amérique veulent en finir définitivement avec ce conflit du Sahara occidental. Il est venu à Alger en tant que haut représentant de l'administration de Donald Trump. Christopher Landau, dans sa valise diplomatique, il avait un plan minutieux qu'il a proposé à Alger pour d'abord tester la sincérité de l'Algérie et pour l'amener à comprendre aujourd'hui l'impérative nécessité d'en finir avec ce conflit inutile, dangereux, voire même totalement contre-productif pour toute la région de l'Afrique du Nord. Les États-Unis d'Amérique veulent tourner la page du conflit du Sahara occidental. Dans cette émission, nous allons vous expliquer pourquoi les Américains pressent l'Algérie pour accepter une résolution rapide du conflit du Sahara occidental. Alors, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, c'est le collaborateur de Marco Rubio, qui est l'équivalent du chef de la diplomatie américaine, c'est son adjoint direct, est venu à Alger pendant 2 jours, du 27 au 28 avril 2026. Cette visite a été largement médiatisée, d'autant plus que Christopher Landau a été tombé sous le charme d'Alger et la presse algérienne, publique comme privée, n'avait pas hésité ou n'a pas lésiné pour reproduire massivement et pour répercuter les jolis mots, les impressions positives et les déclarations élogieuses de Christopher Landau sur l'Algérie. C'est vrai que Christopher Landau a été subjugué par la beauté de l'Algérie. Il a fait des déclarations extrêmement encourageantes. Il a dit par exemple que l'Algérie a un potentiel incroyable pour le tourisme et j'ai hâte de revenir un jour pour explorer ce pays fascinant. Très bien. Mais au-delà de ces déclarations d'amour, la presse algérienne, les autorités algériennes ont tout fait pour empêcher l'opinion publique algérienne d'accéder à la vérité de cette visite qui était axée essentiellement autour du problème du Sahara occidental. D'ailleurs, le 28 avril dernier, à la fin de son entretien, un long entretien qu'il a avec Abdelmadjid Tebboune, une audience qui lui a été accordée par Abdelmadjid Tebboune, Christopher Landau n'est pas venu tout seul, il est venu avec le commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique, le général d'armée Dagwin Anderson, et d'une délégation américaine importante. Cela prouve que les États-Unis d'Amérique sont venus parler honnêtement et directement avec les autorités algériennes, et la composition de cette délégation, elle démontre
que les États-Unis d'Amérique non seulement respectent l'Algérie, mais ils tiennent absolument à ce que les discussions ne soient pas des discussions superficielles, juste amicales. Il faut absolument avancer. Les États-Unis d'Amérique ont un agenda, et cet agenda, ils l'ont expliqué aux autorités algériennes. Et la visite de la délégation de très haut rang qui a été dépêchée par l'administration Trump à Alger le 27 et 28 avril dernier est un message clair pour l'Algérie. Maintenant, nous allons discuter sérieusement, nous allons nous mettre autour d'une table et nous allons trouver une solution à ce problème du Sahara occidental. Bien sûr, dans sa déclaration, à la fin de cette audience, il y a eu les habituels remerciements et les salam alek diplomatiques. Nous avons été très honorés par l'accueil qui nous a été réservé par le président Majid Tebboune et nous sommes très heureux d'être ici en Algérie. C'est notre première visite dans ce pays. Nous avons été impressionnés par l'accueil chaleureux et la beauté de votre pays. Les États-Unis d'Amérique n'oublient jamais que l'Algérie a été parmi les premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec notre pays. D'autant plus que les États-Unis d'Amérique vont célébrer cette année le 250e anniversaire de leur indépendance. Mais dans tout ce charabia diplomatique, dans ce discours diplomatique de bienséance et d'élégance et d'amabilité, il y a une phrase clé. Et je peux vous l'assurer, j'ai pu le confirmer auprès de nos sources, la teneur des discussions entre Christopher Lando et le patron de l'Africom avec Abdelmajid Tebboune a tourné autour du conflit du Sahara occidental. À la fin de l'audience, Christopher Lando était très clair. Il a dit les États-Unis d'Amérique sont attachés à un dialogue permanent avec l'Algérie dans le domaine de la coopération dans le secteur sécuritaire et la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux défis dans la région du Sahel, tout en œuvrant à la résolution de la question du Sahara occidental après plus de 50 ans. Œuvrer pour la résolution. Le mot est lâché. La priorité aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont évaluer ou ils vont déterminer la profondeur et l'utilité et l'efficacité de leur relation avec l'Algérie à travers le prisme de la question du Sahara occidental. Il faut résoudre ce problème. Ça dure depuis très longtemps, il faut le résoudre. Du côté des Algériens et des Algériens, personne n'a envie de leur expliquer pourquoi les Américains veulent régler ce problème. Certains pensent que les Américains veulent juste faire plaisir aux Marocains. C'est-à-dire que certains pensent que la puissance américaine veut faire plaisir à Mohamed VI, ou là au Makhzen marocain, ou là au gouvernement marocain, ou là aux dirigeants marocains. Les États-Unis d'Amérique ne cherchent pas à résoudre le problème à tout prix, le problème du Sahara occidental, par idéologie ou par caprice. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas là pour faire plaisir aux Marocains ou pour faire plaisir aux Algériens. Ils sont là parce qu'ils ont des intérêts. Et donc, durant cette visite, on va l'expliquer dans la prochaine émission, parce que là, on va vous donner un certain nombre d'informations et d'éléments qui vous aideront à mieux comprendre la position américaine dans ce dossier. Les États-Unis d'Amérique ils parlent au Maroc et à l'Algérie, d'abord sur le même pied d'égalité, et ils expliquent à leurs deux partenaires l'importance de leur intérêt stratégique et comment ils voient le rapport gagnant-gagnant dans la réalisation de leurs intérêts stratégiques. La position des États-Unis d'Amérique est certes claire depuis décembre 2020. L'Amérique, Washington, reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Et elle considère comme le plan d'autonomie marocain comme la seule base crédible et réaliste d'une solution politique durable. Alors, pourquoi les Américains soutiennent le Maroc et soutiennent pas l'Algérie? Vous allez me dire, parce que le Maroc est leur allié, etc. L'Algérie était anti-impérialiste, l'Algérie elle est approche de la Russie, de la Chine. C'est totalement faux. Les Américains, ils se contrefichent du Maroc. Il faut savoir que les Américains, c'est la puissance numéro 1 au monde. Quand ils décident d'adopter une position, c'est d'abord et uniquement en fonction de leurs intérêts. Les intérêts des Marocains et des Algériens, alors eux, c'est vraiment relégué au dernier plan. Quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique? Les Américains pensent qu'il faut régler le problème du Sahara occidental pour garantir d'abord la stabilité régionale et la sécurité d'une région qui est stratégique pour eux. L'Afrique du Nord est redevenue, aux yeux de l'administration américaine, une région hyper stratégique, alors que
durant, on va dire, les 20 dernières années, elle a été négligée un petit peu au profit du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine et un petit peu même de l'Afrique australe. Le conflit du Sahel occidental, certes, il est gelé, mais il dure depuis 50 ans. Il empêche en réalité l'intégration économique du Maghreb. Il favorise l'instabilité du Sahel. Terrorisme, migration irrégulière, trafic. Or, l'instabilité du Sahel, elle permet quoi? Elle permet à la Russie, à la Chine, qui sont les deux pays puissances concurrentes aux États-Unis d'Amérique, de s'implanter en Afrique. Et si les États-Unis d'Amérique laissent faire la Chine et la Russie et laissent une partie importante de l'Afrique du Nord se retrouver dominée par la Russie et la Chine, c'est l'influence américaine et c'est la puissance américaine qui va reculer dangereusement, et la Chine et la Russie vont se renforcer et ils pourront donc détrôner l'Amérique à la tête de l'ordre mondial. C'est ça il faut comprendre la mentalité, la réflexion américaine. Pour l'administration américaine, notamment l'administration Trump, une résolution sous souveraineté marocaine, elle permettrait de sécuriser un corridor stratégique entre la Méditerranée et l'Atlantique et de renforcer la coopération antiterroriste et de réduire l'influence des groupes djihadistes. Les Américains, ils soutiennent le Maroc parce qu'ils pensent que le plan marocain, c'est celui qui garantit la stabilité. C'est simple. Un Sahara occidental sous la souveraineté marocaine, on aura plus de sécurité, moins de terrorisme, et on pourra travailler plus ensemble du point de vue américain. Je suis en train d'expliquer le point de vue américain. On pourra travailler plus ensemble pour neutraliser les influences étrangères qui vont profiter largement, qui vont profiter des crises d'insécurité dans la région. Il faut savoir que le Maroc, effectivement, est un allié majeur de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Il y a une coopération militaire étroite, des bases logistiques pour l'Africom au Maroc, et notamment au Sahara occidental. Apparemment, les Marocains ont même proposé à l'Africom d'établir une base au niveau sur leur territoire. Les Marocains sont malins. Ils ont dit aux Américains installer des bases militaires au Sahel occidental pour surveiller ce qui se passe dans le Sahel, etc. Ça, parce que c'est très dangereux. Il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Turcs. Et on voit bien que le Sahel aujourd'hui il brûle. Le Mali est en train de s'effondrer. Des groupes armés terroristes affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique ou des groupes terroristes ou islamistes ou séparatistes locaux qui sont pas affiliés à un quelconque groupe international sont devenus de plus en plus puissants. Ils contrôlent des pays, des régions qui font de la taille de plusieurs pays européens. Le nord du Mali, c'est la taille de plusieurs pays européens. Le nord du Burkina Faso, c'est la taille de plusieurs pays européens. Faut le comprendre. Donc, pour les États-Unis d'Amérique, si le Sahara occidental est marocain, on peut faire des bases militaires, des bases logistiques, et donc, on peut mieux contrôler la percée de la Russie, de la Chine et de l'Iran dans ces régions-là. Donc, les États-Unis d'Amérique estiment qu'avec le plan d'autonomie marocain, on aura la sécurité, on aura la stabilité et on aura la possibilité d'avoir une présence militaire pour contrecarrer les plans expansionnistes chinois, russes ou d'autres puissances hostiles ou concurrentes comme l'Iran, par exemple. C'est pour ça que, pour les Américains, un Sahara occidental indépendant, c'est une catastrophe. Pour eux, parce que les Américains, ils voient quoi? Ils disent que le Mali est indépendant depuis les années 60, regardez. Il est gouverné, dominé par les groupes armés terroristes. Et par l'idéologie djihadiste. Le Niger et le Burkina Faso, qui sont indépendants depuis les années 60, la même chose. Il y a des États africains, le Soudan était indépendant depuis les années 60, il a été divisé par deux. Pour les Américains, en réalité, il faut dire la vérité, pour la majorité des puissances mondiales, un nouvel État en Afrique, c'est synonyme de percée de problèmes de terrorisme, d'insécurité, risque de guerre civile, ingérence étrangère et instabilité. Aucun pays, très peu de pays, il y a des vieux États africains qui n'arrivent pas à survivre dans l'environnement géopolitique actuellement très complexe. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Sahara occidental, où il y a à peine 400 000 habitants, comment ils vont survivre? À moins que l'Algérie va l'intégrer, l'annexer. Ce sera un pays sous domination algérienne, peut-être. Mais le Sahel occidental ne pourra pas ni garantir sa souveraineté, ni garantir sa sécurité. Donc les Américains sont pragmatiques. C'est un pays qui ne peut pas exister, qui n'est pas capable d'exister, autant le laisser dans le giron du Maroc. Au moins le Maroc, on peut avoir une base militaire, on peut avoir une coopération sécuritaire, il est dans notre camp, et on peut l'utiliser comme base arrière pour empêcher ou pour surveiller les projets chinois et russes dans la région. Deuxième raison. Donc, pour les États-Unis d'Amérique, prolonger le statu quo autour du conflit du Sahara occidental n'est plus tenable. N'est plus tenable dans un contexte de recomposition géopolitique en Afrique du Nord et au Sahel.
S'il n'y avait pas les problèmes au nord du Mali, au Burkina Faso, au Niger, le départ de l'éviction de la France, l'implantation de la Russie, la lutte, le leadership entre les États-Unis d'Amérique et la Chine pour le contrôle des matières premières, on va en parler, notamment les terres rares, les Américains auraient eu un autre point de vue. Mais aujourd'hui, pour eux, en raison d'un certain nombre de paramètres, ce conflit du Sahara occidental n'est plus tenable. Les intérêts, après les intérêts sécuritaires, il y a aussi les intérêts économiques. Il y a aussi des ressources au niveau de certains minerais qui sont stratégiques pour les États-Unis d'Amérique, qui sont dans la région du Sahara occidental et dans la région du Sahel. Alors, le Sahara occidental, selon des études américaines, recèle d'importantes réserves de phosphate. Ça s'est prouvé, on le sait. Il n'y a pas que les études américaines, même plusieurs études internationales le confirment. Et le Maroc exploite largement le phosphate du Sahara occidental. Le phosphate, c'est une énergie d'avenir pour la sécurité alimentaire. Mais il y a aussi d'autres minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique, aux technologies de la défense et à la fabrication avancée. Il y a des minerais stratégiques dont on soupçonne l'existence dans le sous-sol du Sahara occidental. Donc, Washington, les États-Unis d'Amérique, en soutenant le plan d'autonomie marocain, en soutenant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ils veulent sécuriser l'accès à ces chaînes d'approvisionnement et l'accès à ces minerais stratégiques dans leur course, dans leur concurrence face à la Chine. Donc un accord de coopération, d'ailleurs minière, a été signé entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique en février 2026, qui couvre explicitement et qui permettra plus tard aux États-Unis d'Amérique d'exploiter certaines ressources stratégiques, notamment des minerais, pour explorer l'existant, la possibilité de trouver des terres rares dans le sous-sol du Sahara occidental. Ces minerais, pour les véhicules électriques, pour les smartphones, pour les missiles, pour l'industrie de l'armement, pour les industries du médicament, sont des matières premières stratégiques. C'est le pétrole et le gaz du siècle prochain. Donc les Américains, ils vont pas soutenir un pays, ils vont pas dire allez, on va donner à ce pays-là 400 000 habitants, qui demain peut-être il va se faire dominer par la Chine et la Russie, nous on sera éjectés, et que la Chine et la Russie vont pouvoir par la suite utiliser tous les terres rares, etc. Ils n'accepteront jamais les Américains. Alors une résolution rapide de ce conflit du Sahara occidental va donc ouvrir la voie à des plus grands investisseurs américains, ou à des investissements américains importants, en énergie, en infrastructure, avec des connexions avec les marchés africains. Le Sahara occidental, c'est une ouverture vers l'Atlantique, et donc renforcera le partenariat commercial entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc. Le Maroc est parmi les seuls pays africains, pratiquement le seul pays africain qui d'ailleurs a un accord très avantageux de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Troisième raison pour laquelle les Américains ou l'administration Trump soutient le plan marocain, où elle ne veut pas de l'indépendance du Sahara occidental, c'est Donald Trump veut absolument arracher une victoire diplomatique et s'imposer et s'offrir l'image d'un président faiseur de paix. Pour Donald Trump, il faut savoir pour que l'idéologie dominante actuellement dans l'administration Trump, c'est que les accords d'Abraham de 2020, s'ils étaient appliqués à la lettre, si tous les pays arabes intègrent les accords d'Abraham, il n'y aura plus de guerre au Moyen-Orient. Il y aura plus de guerre au Moyen-Orient, donc il y aura plus d'instabilité au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et l'Afrique du Nord, elle est directement reliée géostratégiquement au Moyen-Orient. La paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient, signifiera la paix au Maghreb et en Afrique du Nord. Très simple, si tous les pays arabes ont des relations avec Israël, Israël ne va plus attaquer aucun pays, elle ne sera plus attaquée, l'Iran ne pourra pas en profiter pour exécuter des projets hégémoniques, les mouvements terroristes ou rebelles, etc. vont être asséchés, et la région sera dans la paix. Ça, c'est l'idéologie américaine. L'idéologie américaine est arrivée à une conviction. La paix dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient passe par une normalisation de tous les pays avec Israël. Les pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël auront énormément d'avantages avec les Américains. Tous les pays qui vont normaliser leurs relations avec Israël seront soutenus, bénéficieront de financement, d'investissements, d'une protection, d'un appui américain stratégique. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, la paix au Moyen-Orient garantira aussi la préservation de leurs intérêts. Et donc, avec un allié Israël qui est puissant dans la région,
les États-Unis pourront par la suite mieux se concentrer dans leur bras de fer avec la Chine. Parce que le véritable enjeu mondial en ce moment, c'est que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas détrôner. Ils veulent rester la première puissance mondiale. Alors que la Chine est en train de les courser et elle veut les renverser. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, un Sahara occidental marocain rentre dans le cadre de cette grande stratégie américaine qui permet d'avoir un espace pacifié, entièrement avec des relations diplomatiques entièrement normalisées avec Israël, et donc un espace géopolitique acquis à la cause diplomatique américaine. La quatrième et la dernière raison, c'est que les Américains veulent contrebalancer leurs rivaux et aussi changer le multilatéralisme de la communauté internationale. Jusque-là, il y avait un ordre mondial multilatéral. C'est-à-dire que il y a un Conseil de sécurité, l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies, les pays émergents avaient la voix au chapitre, et les décisions de la communauté internationale étaient prises dans un cadre consensuel. Ce cadre consensuel, les États-Unis d'Amérique n'en veulent plus. En réalité, les États-Unis d'Amérique veulent rationaliser les missions de maintien de la paix de l'ONU, comme par exemple la mission du MINURSO, qui est présente au Sahara occidental depuis 1991, pour les rendre plus efficaces et moins coûteuses, et surtout en finir avec le cadre de réflexion traditionnel de la communauté internationale, qui considère par exemple que le Sahara occidental est un dossier colonial, périphérique. Au contraire, pour les Américains, le Sahara occidental doit devenir un levier pour stabiliser le Maghreb, pour sécuriser les ressources stratégiques et pour contrer les adversaires comme la Chine et la Russie et pour marquer des points diplomatiques rapides. En réalité, l'administration Trump ne veut plus de l'ordre mondial tel qu'il a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis d'Amérique, qui sont très bousculés par la puissance chinoise, et par la volonté de la Chine de créer un camp anti-américain en essayant de rallier la Russie, le Brésil, les pays des BRICS, etc. Les États-Unis d'Amérique ripostent en disant OK, on change les règles du jeu. Maintenant, il n'y a plus de multilatéralisme. Maintenant, c'est nous qui décidons. Nous sommes la puissance numéro 1. On est le gendarme du monde. On va jouer notre rôle du gendarme du monde. Et le gendarme du monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui garantit la sécurité dans le village qui est la planète. Dès qu'il y a un incendie, un problème d'insécurité, il intervient. Et si le gendarme du monde exécute bien son travail, il sera respecté, il va être craint, et son autorité ne sera plus contestée. Donc, c'est une manière pour les États-Unis d'Amérique de préserver leur leadership mondial et de neutraliser encore une fois les puissances rivales, notamment la Chine. Donc, les Algériennes et les Algériens doivent comprendre en réalité que le soutien américain au plan d'autonomie marocain ou à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'est pas du tout une croisade contre l'Algérie. C'est pas une croisade, c'est pas un plan anti-Algérie pour déstabiliser l'Algérie, pour nuire à l'Algérie, pour porter préjudice à l'Algérie. C'est complètement faux. Les États-Unis d'Amérique, ils ont une autre approche. C'est la fameuse approche transactionnelle. C'est-à-dire, je te propose un deal, tu marches avec moi, je te donne une contrepartie. Et les États-Unis d'Amérique ont proposé des deals à l'Algérie. On le verra plus tard, parce que l'Algérie, dans une prochaine émission, va vous expliquer qu'est-ce qu'elle va gagner si elle accepte le plan américain pour le Sahara occidental. La visite de Christopher Landau, donc à Alger, à cette fin du mois d'avril, durant la période de cette fin du mois d'avril, s'inscrit exactement donc dans cette logique-là américaine, proposition de deal, des pressions, du lobbying pour transformer un conflit gelé depuis 50 ans en une opportunité stratégique. Les États-Unis d'Amérique font preuve de pragmatisme. Ils sont pas là pour emmerder l'Algérie pour faire plaisir au Maroc. Ça n'a absolument rien à voir. Les Américains, ils se contrefichent royalement de l'Algérie et du Maroc. Ils cherchent leurs intérêts. Comme on l'a expliqué, les quatre intérêts sécuritaires, diplomatiques, économiques. Les Américains, ils ont une feuille de route. Un Sahara occidental indépendant ne fait pas leur affaire. Ça va aggraver leurs problèmes et ça va avantager leurs adversaires directs qui sont la Chine et la Russie, notamment la Chine. Pour les Américains, un Sahara marocain, dans un Maghreb pacifié, dans un Maghreb
mieux intégrés économiquement et politiquement, c'est la solution idéale pour leur business, pour leurs intérêts politiques et diplomatiques et pour leur rayonnement sécuritaire et militaire à travers la planète. Il faut vraiment que les Algériens le comprennent. Les Américains ne sont pas pro-marocains parce qu'ils aiment le Maroc. Ils sont juste pragmatiques. Un Sahara occidental indépendant est tout simplement une contradiction totale avec leur vision du monde actuellement et avec leurs intérêts. Peut-être que si les dirigeants algériens comprennent le pragmatisme américain, s'ils peuvent s'adapter ou s'ils s'adaptent au pragmatisme américain, là je pense que l'Algérie pourra tirer énormément profit de cette situation et on expliquera cette configuration dans la prochaine émission. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.